Et si l'amour pouvait te sauver ou te détruire? Si ton cœur battait si fort pour quelqu'un que tu en oublies qui tu es, Twilight, c'est pas juste une histoire d'amour. C'est le miroir d'un triangle amoureux intense, d'une dépendance affective dévorante et de la perte d'identité qui peut te coûter cher. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Moi, c'est Annick et je suis ici pour t'aider à explorer les dynamiques qui se jouent dans les histoires qui nous marquent, pour que tu puisses toi aussi créer des relations plus saines et plus alignées. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Twilight, un film culte pour beaucoup, une histoire de passion et de choix impossibles, mais surtout un parfait terrain pour comprendre les pièges de l'amour qui devient ta seule raison de vivre. Reste avec moi jusqu'au bout, je vais te partager des pistes concrètes pour reprendre ton pouvoir dans tes relations et un petit défi introspectif à la fin si tu oses. Et dis-moi tout de suite, est-ce que toi aussi tu as déjà eu l'impression que ton couple te dévorait au lieu de te nourrir? Écris-moi en commentaire ou envoie-moi un message. Je veux savoir. Si tu n'as jamais vu Twilight, je te résume vite. Bella, une humaine, tombe amoureuse d'Edward, un vampire éternel. Jacob, son ami loup-garou, la protège et l'aime en silence. Résultat, un triangle amoureux intense où Bella semble devoir choisir entre la vie ordinaire et un amour qui la dépasse. Mais au-delà des crocs et des poils, c'est un schéma qu'on voit dans beaucoup de relations réelles. Quand tu es prise entre deux forces opposées, ton cœur s'emballe. Tu te sens vivante, mais est-ce vraiment de l'amour ou juste un besoin de combler un vide? Est-ce que tu as déjà été dans un triangle amoureux, même symbolique? Commente ou partage ton expérience. Je veux savoir si tu as déjà eu à choisir à te perdre. Quand l'amour devient la seule raison de vivre. Bella, c'est la femme qui se définit uniquement par l'amour qu'elle reçoit. Tout tourne autour d'Edward. Elle se coupe du reste du monde, quitte sa famille, renonce à ses rêves. Elle n'existe que pour cet amour. C'est la dépendance affective. Un peu comme certaines espèces animales qui choisissent un partenaire unique et qui, si elles le perdent, se laissent mourir. Comme l'oiseau, les inséparables. L'amour, c'est beau, mais quand il devient ta seule source de vie, tu t'éteins toi aussi. Et toi, est-ce que tu t'es déjà sentie dépendante de l'autre? Est-ce que tu as peur de tout perdre si tu es seule? Mets un cœur en commentaire si ça résonne. Ou partage l'épisode pour en parler avec une amie qui vit ça. Ce qui me touche le plus dans Twilight, c'est Bella qui disparaît. Elle devient une extension d'Edward. Ses amis, ses passions, tout passe au second plan. Elle n'est plus Bella, elle devient juste la copine de. Dans le monde animal, ça me fait penser à ces espèces où la femelle abandonne son instinct de survie pour suivre le mâle. Et ce, même si ça la met en danger. Dans la vraie vie, c'est pareil. Si tu oublies qui tu es, tu finis par t'éteindre. Beaucoup de gens croient que se sacrifier, c'est la preuve qu'on aime. Moi, je dis non. L'amour, ce n'est pas oublier qui tu es. C'est te rappeler qui tu es, mais tout simplement à deux. Partage-moi en commentaire. As-tu déjà eu peur de disparaître dans ton couple? Si tu sens que tu t'oublies, télécharge mon test gratuit sur la vitalité du couple. Tu le retrouveras dans la barre de description. C'est un point de départ pour voir plus clair, mais bien plus encore. La clé, c'est de comprendre que tu n'as pas à choisir entre aimer et exister. L'amour sain, ce n'est pas un triangle où tu t'épuises. C'est un cercle où chacun a sa place et où tu peux être toi-même. Comme les lionnes dans la savane. Elles chassent ensemble, elles protègent la meute. Elles restent souveraines, puissantes et indépendantes. Ton couple devrait être un espace où tu peux te redresser, pas te rapetisser. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais retrouver
de toi que tu as perdu dans tes relations? Partage tes réflexions en commentaire et abonne-toi au podcast pour retrouver d'autres épisodes sur ces dynamiques amoureuses. Tu n'es pas seul dans ce cheminement. Ce que Twilight nous montre, c'est qu'il faut choisir. Pas choisir entre deux hommes, mais choisir toi-même. Choisir de ne plus te perdre. Choisir de voir que l'amour n'est pas un simple sacrifice. C'est une création commune. Choisir de ne plus porter seule la relation. Ton défi introspectif de la semaine? Prends un moment pour écrire la réponse à cette question. Si je n'étais plus la copine de, qui serais-je aujourd'hui? Écris-le, relis-le et garde-le comme un rappel de ton identité à toi. Avant tout, télécharge mon test gratuit sur la vitalité de ton couple pour voir où tu en es. Réserve une rencontre gratuite si tu veux en parler en toute bienveillance. Et partage cet épisode à une amie qui, comme Bella, mérite de se choisir avant tout. Merci d'avoir été là. Prends soin de toi et de ce que tu construis. À très bientôt pour un prochain épisode.